Et oui, ça, j'avais pas fini, parce que il parle de ça, il parle de la bénédiction aussi. Il bénit tous les êtres qui étaient présents pour ce travail. Alors, bien sûr que ça inclut, hein, que ce soit bien compris, hein, ça inclut tous les Esséniens, tous les êtres qui ont participé à la célébration, dans la grande célébration, en Masala ou à domicile. Mais ce que je voulais vous dire, oui, que j'ai pas pu terminer tout à l'heure, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, mais je pense que ça devrait être un objectif de chaque Essénien. C'est pas quelque chose d'imposé, il faut que vous compreniez que je dis ça pour vous donner la force. C'est-à-dire, c'est la force, si vous voulez entrer dans la force d'Uriel, développer cette énergie créatrice. Il y a comme un chemin, il y a comme des lois à respecter. Et à un moment donné, si on n'est que dans le travail individuel chez soi, on va potentiellement perdre de la force, ou s'essouffler. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup aussi les masalins. Il y en a beaucoup qui s'organisent. C'est une organisation de faire une célébration en masala. Il y en a en Suisse, il y en a au Québec, il y en a à plusieurs endroits. C'est vraiment, c'est une force. Mais la grande célébration, vous voyez, en présence des piliers, des êtres qui portent l'alliance avec les archanges et toute la prêtrise, c'est quand même quelque chose de particulier. Vous voyez bien, je pense qu'il y a des choses, mais même nous, c'est pareil. On peut pas vivre ça sans vous, sans la Sainte Assemblée. On fait un seul corps. Donc je pense que ça devrait être un objectif pour chaque Essénien, qui est un peu loin, ou pour qui c'est difficile peut-être parce que ça c'est compréhensible, hein, de venir à toutes les célébrations, dans la grande célébration. Mais je pense que ça devrait être un objectif. Comment une fois dans l'année, vous veniez, vous vous organisiez pour être présent à la grande célébration qu'on fait tous ensemble. Pour donner de la force, pour amener aussi votre or, votre talent d'or, votre pierre à l'édifice, et aussi pour recevoir la force de la communauté, la force créatrice qui est générée dans l'épicentre, on pourrait dire, qui est là où l'alliance est renouvelée, en présence des piliers et de l'ordre de la prêtrise. Alors c'est fort, l'archange il a vraiment donné beaucoup de bénédictions. Oui, Uriel, c'est la conclusion d'une année essénienne. Et vraiment, il nous bénit. Hein. Il nous bénit. À plusieurs reprises, vous voyez, c'est le 5e psaume. Et c'est déjà un psaume de conclusion. Dans la Bible essénienne, c'était un psaume où l'archange apporte vraiment une grande bénédiction. Et le 7e psaume, c'est le psaume de conclusion de cette célébration. Donc vous voyez qu'il peut tomber sur n'importe quel psaume. Et ben le psaume qu'on a reçu en conclusion, c'est lui-même un psaume de conclusion dans la célébration, où de nouveau l'archange vraiment bénit le travail. Il nous dit des choses vraiment particulières aussi dans le dernier psaume de la célébration. Donc vraiment on est béni. Donc le psaume, c'est le psaume 220. Séparer le bon grain de l'ivraie. Chers Esséniens et Esséniennes, je bénis votre présence et votre soutien à la célébration de la terre de lumière. Je vous remercie de votre attention et d'être ce que vous êtes. Je bénis particulièrement les fidèles, celles et ceux qui depuis des années tiennent la corde de la ronde des archanges sans faillir, portent l'œuvre de la nation essénienne et demeurent de vaillants conquérants pour faire apparaître, instaurer et maintenir un nouveau monde qui demande à naître dans votre monde. Cela est une preuve de détermination sur un chemin de lumière. Ben oui, parce que je peux vous dire que il y en a certains d'entre nous, ça fait des années et des années, 10, 15 ans, 20 ans. Certains, là, ça devient vraiment une poignée, qui sont à 30 ans. Hein, ça vous rajeunit pas, hein, Philippe. Voilà, mais c'est quand même quelque chose. C'est parce que c'est une traversée. Hein. La nation essénienne, c'est vraiment de nager à contre-courant et de faire apparaître quelque chose que le monde entier, pas les hommes eux-mêmes, c'est les mondes qui gouvernent les hommes qui luttent contre ça, qui veulent pas, qui pensent avoir vaincu même, qui pensent avoir gagné, triomphé sur la terre, qui possède l'humanité tout entière, et ils voient une poignée, un village d'irréductibles Gaulois qui résiste et qui a la potion magique, et en plus potion magique qui grandit, qui fleurit, qui se répand. Donc
C'est inquiétant pour eux, mais c'est encourageant pour nous, pour le monde divin. Votre engagement fait plaisir à voir, et vos réalisations sont belles. Alors soyez fiers et heureux de ce que vous entreprenez, de ce que vous êtes, et devenez de plus en plus en accord avec votre être profond et universel. Faites grandir l'espace de la nation essénienne en vous, dans l'harmonie et la joie. Oui, l'espace de la nation essénienne en soi d'abord, vraiment d'accueillir ce monde sacré, cette œuvre, ce champ de vie, cette grandeur, cette splendeur, déjà de l'accueillir avant d'être à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous, c'est un trésor, c'est quelque chose qui vit et qui veut vivre à l'intérieur de tous les hommes. C'est le paradis sur terre en réalité. C'est le paradis d'abord à l'intérieur. Paradis, ça veut dire au-delà, au-delà de ce qui est dit, de ce qui peut être dit. C'est un espace pur et vierge, cette terre intérieure dont nous parle Uriel, et dans laquelle il y a l'or, dans le sanctuaire du cœur. Et la nation essénienne est l'espace, à l'image du tapis de prière, c'est l'espace qui nous permet de contacter cet or divin, cette lumière à l'intérieur de nous. Elle nous donne toutes les conditions pour le faire. Pour ça, il insiste sur la vie intérieure, vous voyez après. Que votre vie intérieure soit riche de l'enseignement, que cela donne du sens et vous conduise vers l'épanouissement de ce qui est vrai. C'est incroyable même la suite qui vient, parce qu'il faut vraiment l'écouter dans le présent, le psaume. Un cycle se termine pour l'œuvre de la nation essénienne. Vous voyez, on vient de passer, l'année dernière, c'était l'année du jubilé. Donc un passage d'un cycle vers un autre, mais il faut comprendre que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a fini l'année du jubilé qu'on est déjà pleinement dans le nouveau. C'est comme une adaptation, vous voyez, on doit s'adapter et adapter tout notre être à des nouvelles vibrations qui veulent s'approcher et qui vont s'approcher de plus en plus. L'archange nous dit, un cycle se termine pour l'œuvre de la nation essénienne. Chaque année est une progression et une préparation pour une nouvelle étape. Et c'est l'escargot, c'est la spirale. Là, je me dis, c'est comme un message, parce que l'escargot est quand même venu nous visiter. On a une cérémonie, peut-être je sais pas, on pourrait la faire peut-être pour les formations. C'est une cérémonie. Il y a une cérémonie de l'escargot qui s'appelle aussi la grotte d'Uriel d'ailleurs, et qui nous prépare à former les 4 corps. Donc vous voyez les 4 lunes, le sceau de l'argent, le sceau d'Uriel. C'est vraiment une magnifique cérémonie qui conduit justement vers l'intérieur, vous voyez, des 4 corps, les 4 lunes, pour atteindre à un moment donné dans la cérémonie le sanctuaire intérieur, la grotte d'Uriel. C'est vraiment une magnifique cérémonie. Et c'est la cérémonie aussi de l'escargot, c'est l'enseignement de l'escargot, qui est lié à Uriel, hein, puisqu'on appelle l'escargot, Olivier avait appelé cette cérémonie ici la grotte d'Uriel. L'escargot nous parle de la grotte d'Uriel.